Fait Hey, j'ai envie de que, parler, on aime ça parler de sexe dans l'émission, normalement. Là, j'ai envie d'y aller. Puis tu l'as dit toi-même en ondes, parce que toi-même, à un moment donné, tu as eu une dépendance sexuelle. oui, mais associé à la dépendance affective, parce qu'il y a bien de la branche à la dépendance sexuelle, OK? T'as Parce que une... c'est rare le monde qui parle de ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles. Tu sais, c'est quoi exactement, là? Puis j'ai énormément de gens qui me consultent là, pour ça, tu sais. Puis c'est pas une dépendance... Tu sais, la dépendance sexuelle, les gens pensent là, que, tu sais, la personne, elle se masturbe 75 fois par jour, puis qu'elle écoute de la porn tout le temps, puis que, tu sais, puis qu'elle fait... Elle s'en va Ou, baiser, ou excuse-moi le terme, sexe, là, mais tu sais, elle fait partenaire des après escortes. partenaire, puis c'est ça, là. Exact. Mais c'est pas juste ça. Il y a une branche, tu sais, il y a même des mouvements d'entraide qui s'appellent DASA, qui sont dépendance affective sexualique. OK? OK. Fait que on combine les deux. Donc, moi, ce que ça faisait, c'est que ma dépendance affective m'a amené à me. Comment je pourrais dire ça? À donner, je vais dire ça de même, là, mais à me prostituer pour de l'amour. Je Mais comprends. pas dans le cadre de la prostitution, bien sûr, Je bien que comprends. j'aurais pu virer de même aussi, puis ça aurait, Oui, tu sais, ça oui. aurait été mon chemin. Mais c'est que moi, je passais par le sexe pour obtenir de l'amour. Bien évidemment, je ne l'avais pas, là, on va se le dire, l'amour Oui, n'arrivait oui. pas, là, Oui, tu sais. oui. Et donc, je me retrouvais avec des hommes qui abusaient. Je me suis retrouvée parce que je n'étais pas capable de mettre ma limite. Donc, dans la dépendance, une des caractéristiques, c'est justement ne pas être capable de mettre sa limite, ne pas être capable d'identifier ses besoins. Donc, on trépasse ça. Tu sais, fait qu'il y a toute cette affaire-là aussi. Donc, on s'abuse nous-mêmes, fait qu'on se laisse abuser. Tu sais, c'est Ouais. vraiment une espèce de Ça, pattern c'est qui pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans parce que tu disais, à chaque fois que tu rencontres un homme, ah, celui-là, c'est le bon. oui, Tu sais, là, toutes les fois. tu te convainquais à chaque fois, puis lui, c'est le bon, puis Puis, tu sais, l'entourage est plus capable, là. Tu sais, ah, tu en as un autre cette semaine, ah, tu en as un autre à Noël, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de l'amener, là, je veux dire, c'est ouais, comme, ouais, ouais, je ouais, voyais bien que c'était pas le bon à chaque fois, tu sais, mais ouais. oui, à chaque fois, je pensais que c'était le bon. Moi, je dis que j'ai sniffé des hommes. Tu sais, quand on a de la difficulté à comprendre la dépendance affective au niveau sexuel, mettons, là, ben, puis même juste dépendance affective sans la dépendance sexuelle, quand on est capable d'identifier un cocaïnomane qui consomme, puis qui sniffe en masse, puis qui se gèle, ben Mm. c'est la même chose. Moi, les highs que j'allais chercher des états amoureux, parce que j'ai pas vraiment aimé dans ma vie, moi. J'ai eu des états amoureux. Moi, je suis en amour avec l'amour, puis ça me gelait. Parce que pendant que je tripe sur l'autre, je suis pas obligée de me regarder. Fait que le sexe, c'est la même chose, là. À chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, pour moi, il y a de l'amour. Fait que je suis devenue accro parce que j'ai développé le comportement aussi, Ouais. la dépendance sexuelle Et associée à étant ça. dans cette dépendance sexuelle-là, est-ce que c'est arrivé que tu as reçu du plaisir ou tu étais tout le temps dans je vais tellement donner du plaisir à lui que tu t'oubliais toi-même parce que tu voulais Oui, être sûr que tu sois hot à ses yeux, puis qu'elle reveuille, puis que. c'est pour ça que je mélange la dépendance affective avec ma dépendance sexuelle, la dépendance sexuelle que j'avais, parce que il y a des dépendances sexuelles, c'est complètement autre chose. Ça va être de la séduction, ils recherchent le flirt, puis quand la fille dit oui, ils vont même pas la voir, là. Ils ont eu un Ils ont trip eu ce qu'ils voulaient. ils ont eu ce qu'ils voulaient. Il y a plein de branches, tu sais. Fait que OK. moi, la dépendance affective sexuelle, c'était ça. Moi, c'était vraiment, je m'oubliais, je me mettais pas en priorité. Moi, c'était pas grave. Je faisais tout pour l'autre. Si j'avais un rendez-vous, mettons, super important qui était fatidique dans ma vie, puis que le gars me disait, ouais, mais tu sais, moi, Ouais. j'ai juste ce moment-là T'annulais tout pour seul. aller le voir, là. Ouais, moi, j'annulais mon rendez-vous. OK. On T'as-tu a quelque chose? Oui? Jérémy qui est avec nous. Bonjour, Jérémy. Bonjour José, bonjour Cathy. Salut, Jérémy. Euh, Juste pour ajouter à ce que vous discutez en ce moment, ça me rejoint. Puis je faisais des recherches récemment justement suite à une rupture amoureuse sur le deuil amoureux, puis les effets sur le cerveau des relations amoureuses. Puis je suis tombé sur une étude puis un livre du docteur Helen Fisher. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, pas moi, je la connais C'est pas. c'est une scientifique américaine qui a publié en 92 un livre là-dessus où il y a eu à peu près 80 000 personnes qui ont été sondées, dont plusieurs ont fait des MRI, là, des scans sur le cerveau. Puis, ils ont identifié que les zones du cerveau qui étaient stimulées par les relations amoureuses intenses là, étaient les mêmes zones qui étaient stimulées lors de consommation de cocaïne ou Wow. des drogues, là. Donc, la dépendance au niveau amoureux est similaire
aux autres dépendances, là. Tu as tellement C'est raison, Jérémy. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de high. Les highs, là, ça donne un buzz. exactement les conséquences du deuil amoureux, c'est le même craving ou le même Complètement. manque de drogue. Les- Exactement. Et Alors, ouais. oui, mais merci, oui, tu as tout à fait raison, Jérémy. Tu sais, dans le fond, là, une des raisons pourquoi je disais, moi, souvent que je passais d'un à l'autre sans jamais faire les deuils, c'est justement parce que moi, je ne voulais pas ressentir, tu sais, on parle beaucoup d'une maladie des émotions. Je ne voulais pas ressentir la perte parce que la notion de perte dans la dépendance affective, elle est très grande. Donc, peur de perdre l'autre, peur de se sentir seul, peur de ressentir tout ce qui vient avec. Donc, souvent, en dépendance affective, on ne voudra pas ressentir aucune faim. Donc, on va Oh, butiner d'une personne à l'autre. Puis, comme je disais, moi, je disais qu'à chaque fois, c'était le bon, là, mais bon, ça, c'est une autre Ah affaire. ouais. parce Ah ouais. que, parce que le sevrage est important. C'est là-dedans que tu vas aller conditionner ton cerveau à apprendre à vivre avec la douleur, puis pouvoir Oui, grandir de ça, là. La douleur te fait grandir, te fait apprendre. tellement. Tu as Si tellement tu passes raison. pas cette étape-là, Non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser de nos émotions, mais on ne veut pas, souvent, quand on est dans dépendance affective, on ne veut pas ressentir cette affaire de responsabilisation-là de nos émotions, ça nous écœure, tu sais. Fait que, puis, tu sais, si on y va logique, là, dépendance affective, on ne va pas bien. C'est quoi le contraire de la dépendance affective? C'est l'autonomie affective. Donc, c'est à travers un deuil qu'on va aller vers cette autonomie affective-là, tu sais. Puis, si on ne se le permet pas, ben on continue de fuir. Ouais. Et tout Jérémy, à fait. tu sais, au niveau de la théorie, ça va bien, mais en pratique, comment ça va? Hmm. Ben, ça a été difficile. Moi, je me suis rendu compte, puis un peu comme Cathy, j'étais quelqu'un qui passait d'une relation à l'autre constamment. Alors, j'avais besoin puis j'avais déjà appelé le doc par rapport à ça, où je disais que j'allais chercher ma valeur à travers du regard des autres. J'avais besoin de me valoriser avec une femme qui me disait que j'étais beau, que j'étais bon, que... Alors, il a fallu que je mette un terme à mes relations, que je reste seul finalement, puis que j'apprenne à développer mon estime de moi, mon amour propre. Fait que pouvoir m'aimer moi avant de me faire aimer par quelqu'un d'autre, puis pouvoir aimer dans la relation. Fait que ça m'a aidé. J'ai fait beaucoup de chemin cette année par rapport à ça. Je pense que j'en suis venu à une étape où j'ai une bonne estime de moi là, sans avoir à retourner en couple, là. OK. Mm. C'est bien Puis ça, c'est une intéressant. fois, une fois que ça Est-ce qu'il y a arrive, la crainte, par contre, qu'à partir du moment où la nouvelle femme va arriver, que ça revienne? Y a-t-il cette crainte-là, une insécurité ou tout est correct, là? ben, non, c'est parce que j'ai développé quand même une discipline assez rigoureuse avec l'entraînement puis mon OK. hygiène de vie. Fait que, tu sais, ma confiance en moi, elle est là. Sauf que ce que je me rends compte, c'est qu'une fois que tu es bien avec toi-même, tu rayonnes, tu attires. Attires les gens, puis tu peux facilement attirer des gens qui ont, eux, un manque d'estime puis un manque de confiance. Alors là, le danger, c'est de ne pas choisir les bons partenaires. Ouais. J'aime ça. Puis même Cathy t'en parlait dans l'entrevue que toi, tous ceux que t'attirais, c'était des bad boys, là. Eh boy, ouais. Tous ceux qui allaient me faire ressentir que je suis pas importante, Ouais, c'est que je ça. vaux pas grand-chose. Ouais, les patterns toxiques sont jamais très, très loin, là. Fait que ça, il Non. faut faire attention à ça. Oui, C'est pour ça effectivement. c'est pour ça qu'on dit que premièrement, la Ben, dépendance, ça se guérit pas tant, mais ça se traite. ouais. Je vais C'est-à-dire t'en que, conter une bonne, José. Ouais. Cet été, je pensais l'avoir. Tu sais, hey, j'avais commencé des demi-marathons, puis ça allait bien, puis j'étais en forme. J'avais perdu tout le poids que j'avais à perdre. Tu sais, physiquement, là, j'étais top shape. Puis là, tu sais, j'ai rencontré une femme, puis elle était tout ce qu'il y avait d'attirant, toxiquement parlant pour moi. OK. Puis je suis allé pareil. Puis j'ai des amis autour qui me disaient: Hey, t'es-tu sérieux, là? Tu t'en vas là? Puis je savais que j'allais me planter. Puis je faisais une analogie, je disais: c'est comme l'alcoolique qui passe devant une taverne là, après plusieurs années où il a arrêté de boire, puis il disait: Hey, m'a juste rentré voir que ça a l'air. Mauvaise idée. Ben, C'est pas trop long. ou apprentissage, tu sais. C'est Exact. Tu vas revalider une dernière fois pour te rendre compte que non, c'est ça. C'est plus fait pour moi, ça. c'est bon. Hey, merci. Mm. Belle discussion, Jérémy.